Luc, je suis ton père. Oui, donc nous revoilà. Ouais, salut à tous, donc c'est Arturo Et Grovercast. Deuxième vidéo de deuxième Morrowind. vidéo, oui bien sûr. Donc nous voilà avec Dark Vador qui... Non. Dark Vador qui va nous faire une petite danse. Voilà. Des trucs vachement utiles sur Voilà. Morrowind. On se fait chier. Non, je déconne. Bon, je reprends la vue normale. Hop. Donc on a changé de personnage, hein. On a pris Dark Vador. Oui. Non, non, c'est surtout que je vais racheter un équipement potable pour pouvoir aller à l'aventure. Ouais. Donc c'est reparti. Donc là j'arrive dans une caverne, donc là pour montrer les combats. Encore une porte. Oui, encore une fois. Donc là vous voyez quelqu'un qui n'est pas très gentil. Donc enfin pour l'instant on ne sait pas qu'il est pas très gentil, mais dès que je vais m'approcher de lui, Elle prend de la place là. et là il fait oula. Ah oui. Il est pas content. Hop, bon. C'est le début, il est pas très puissant, un coup de hache, il dit plus grand chose. Un petit peu de sang, mais gentil. Oui, c'est gentil. Donc après avec la barre space, je peux je peux prendre tout ce qu'il a sur lui. Donc le lore. C'est un jeu de voleur quand même, hein. Tu peux tout piquer là-dedans. Bah, en même temps il m'a attaqué, donc c'est Oui, une team c'est vrai. défense. Doug non j'en veux pas. Et après supprimer le cadavre. Hop là. Ah, comme par magie. On sait pas comment il fait, mais il est plus là. Bah, c'est un jeu de magie. Ah c'est de la magie. Alors j'ai retrouvé la touche pour pouvoir lancer des sorts. C'est un jeu de porte aussi, hein. Beaucoup de Non portes. parce que là, hop là, elle s'ouvre comme ça. Oh, magnifique. J'ai retrouvé la touche pour faire la magie et donc là, pouf, je regagne de la vie. C'est magnifique. Donc, alors je vais reprendre ma hache. Donc là, c'est un endroit où il y a des esclaves. Donc, bon, la porte est fermée. Alors, parle-nous, on n'avait pas dit dans la première vidéo, de la durée de vie. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé? Alors, bah, la durée de vie, bah, c'est quand même assez grand puisqu'on peut vraiment se balader un peu partout. Tiens, Alors, bah, montre-nous la carte, non? on l'a déjà montré dans la première vidéo. Ah oui, c'est ça, je suis bourré, moi. Oh là, excusez-moi. Alors là il y a un mage donc il recule à chaque fois que je m'approche. Hop. Je fais un peu bazar. Des coups de côté, Hop là, je crois, c'est bon. dans les coups de taille. Alors bon, moi il n'y a rien qui m'intéresse, donc hop, je supprime le cadavre. Donc vous voyez que là en bas à gauche il y a la barre de vie. Ouais. Alors en rouge, la barre de magie en bleu. Et en vert c'est la barre de fatigue. C'est-à-dire, oula, il y a quelqu'un. Quand je frappe, ma barre de fatigue va diminuer un peu. Hein. Et quand je cours aussi, elle diminue. Et puis aussi quand je saute. Voilà. Bon alors là, lui il veut pas mourir. Un petit bug, non? Non, non, c'est bon. Ah d'accord. Oula. Bon, alors, là, ça m'a un peu déconcentré. Donc, je disais quoi on parlait de la durée de vie. On parlait de la durée de vie. Donc, donc elle est très bonne, on l'a déjà dit. Et puis déjà, quand on peut voir la carte, Ouais, on va faire la remonter, remontrer. Ouais, pour moi, merci, voilà. Donc, Avec notre fameux trou noir, notre cher ami là-haut. Voilà. Qui est donc une montagne. on peut tout visiter. Tu peux nager? Oui, on peut nager, pas de problème. Et donc, à chaque fois qu'on découvre une ville, il y a un petit carré qui apparaît pour dire où pour une fois on est. Et donc là, je suis dans la grotte, donc local, on peut changer ici. Donc, si tu veux bien, on va tout résumer. Graphisme, excellent, très bien. Surtout pour un jeu sorti en 2002. Jouabilité, très facile d'accès, facile et tout, nickel. Durée de vie, énorme. Ah oui, énorme. Énorme. En plus, il y a des quêtes annexes, en plus, qui prend plein. Online ou pas? Non, pas de online, non. Non. 2002, pas encore. D'accord. Non, mais je demande, je demande. Pour ce genre de jeu, je pense que c'est quand même assez difficile. Oui, c'est vrai, ouais. Parce que, bon. Bah, c'est pas un MMORPG. Oui, ouais, sinon ça serait un MMO. Ouais. Et qu'est-ce que je dis? La bande son. Ah oui, on n'a pas parlé de la bande son. Oui, la bande son, bah oui, ça c'est quand même quelque chose que, bon, personnellement j'aime beaucoup. En tant que rôliste. Oui, mais même en tant que musicien aussi. parce Non, que, moi aussi j'aime bien, j'aime bien. Je suis pas. bah, c'est calme, mais ça va bien avec l'ambiance. quoi. Ouais. Donc ça j'ai une albarde, non j'en veux pas. Donc, en définitive, quel défaut, quelle qualité? Bah il y a quand même parfois quelques bugs, mais bon, Ouais, rien de il n'y a méchant. pas de grand truc méchant. Bon tiens, je vais prendre une torche, et vous allez voir, c'est marrant quand on a une torche dans la main. Oui, Ah. c'est marrant. Oui, c'est très drôle surtout. Et la voilà, j'ai la torche. On la Alors, voit. Alors, si Est-ce que vous- la torche va dans l'eau? si vous ne voyez Non. pas bien, La elle torche. était en haut à gauche, la torche. Donc voilà, on peut nager, hein. Ah, notre ami Robert, salut. Robert est mort ce soir. Il a porté son épée, dis donc. Ah, c'est un sabre qui est pas mal d'ailleurs. Une canne à pêche. Bon là je vais peut-être devoir remonter sinon je vais mourir. Un panier Ok. cool. Ah, un panier. Attention. Alors donc aussi je parler de des qu'est-ce qu'il y a sur le
Je sais qu'il y a, oui. Donc en bas à gauche, il y a les 3 barres, donc vie, santé, enfin, santé, magie et Comme tu fatigue, l'as bien dit tout à l'heure. Et à côté, donc il y a les attaques, enfin les armes qu'on peut prendre. Le point là, Donc que là vous voyez. c'est Manu. Manu, pas Manu. Et, Oh. et à côté, le pouvoir magique que j'utilise. Donc là, c'est le pouvoir de mon anneau. En sachant qu'étant nordique, je peux aussi prendre point de tonnerre qui fait des dégâts de froid. On va dire assez étrange. Point de tonnerre fait des dégâts de froid et un bouclier magique. Ainsi que des parchemins que j'ai dans mon équipement. D'accord. Donc, alors vous voyez que là, j'ai pas beaucoup de vie. J'en ai plus beaucoup. Alors, il suffit d'appuyer sur la touche T. Oui. Et là, on arrive, on peut se reposer, et récupération totale, une petite sauvegarde. Tu peux le faire en plein combat, ça? Non, pas en combat, faut qu'il y ait personne aux Ah oui, alentours. d'accord. Et là, c'est bon, tout va bien. Bon, ça peut donner de la facilité, hein. Oui, forcément, oui. Ah, j'ai pas pris tout ce qu'il avait sur lui. Ah, dommage. Hop. Oui, donc ça peut faciliter le jeu, hein, mais... pas bon. Est-ce que la magie a une place importante dans le jeu? Enfin, Quand on est magicien, oui. Oui, bah oui, essentiellement. Oui, mais forcément. C'est sûr qu'avec mon personnage, c'est pas très... Et toi, personnellement, c'est quoi ton personnage préféré? Bah, moi, c'est un gros guerrier bien bourrin. Bien bourrin, ouais. Ou alors la magie. Hein. Mais bon, j'aime pas vraiment avec les arcs, parce que les arcs, c'est pas très puissant, et puis les gens, ils viennent vraiment trop vite au corps à corps, et pour... Enfin, ça peut être bien quand on est un voleur pour attirer les gens discrètement. Enfin. Le souffle, là. Barre de souffle. Là, le barre de souffle. Et puis quand on n'a plus de souffle, ça part très rapidement. Ah oui. La vie, elle dure 2 secondes. Tiens, essaye de mourir pour ouais. Non. Le gars sympa. Alors là, j'ai plus d'armes. Donc je vais montrer le sabre que j'ai ramassé tout à l'heure. Donc moi, normalement, je suis pas fait pour. Il est méchant? Oui, c'est un rat. Je sais pas. Alors le rat, j'arrive pas à le toucher. C'est un gros rat quand même. Hein. Ouais. Ah oui, là, il fuit. Il a peur. Hop. Oh là là, la mauvillette. Hop là. Mais parfois le problème c'est qu'avec les rats, parfois ils sont malades et ils peuvent nous donner des maladies. Ah. Et donc les maladies, déjà ça nous fait perdre pas mal de points en charisme. Et les petites pièces? Les petites pièces, hop, Voilà. un d'or par pièce. Ça nous fait perdre en charisme et puis aussi, j'ai jamais vu ça, un anneau. Ah. Attends, faut que j'arrive à le ramasser. Grover est subjugué par cet anneau. Ah oui, mais non, parce que il a l'air bien. Oui, il est bien. Donc oui, donc on peut avoir des maladies qui nous fait perdre par exemple de l'intelligence, de la force, puis aussi quand on parle avec les gens après quand on est malade, ils aiment pas vraiment ça. Donc ils vont un peu nous rejeter. Genre des maladies où on se fend de la bouche. Si tu veux. Alors là, dans cette j'ai jamais réussi à libérer. Tu m'as l'air un peu perdu. Non, je reviens au point de départ. Parce qu'en fait, je cherche comment on libère ces esclaves. Est-ce que vous avez la clé des bracelets? Ah, j'adore sa tête. Ah oui, donc ça c'est un... Magnifique. Ça c'est un homme à moitié, mais c'est sympa à jouer. Mais bon, moi je suis bien nordique avec les grosses haches. Toujours. Donc voilà. On peut faire encore un résumé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Non, j'ai pas envie. Non, bon. Alors, on l'a fait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des os? Des os? Oui, ça, il se reconnaîtra, Nono Samuel, hein, un petit délit, au passage. D'accord, c'était pour ça. Oui, on en a vu dans la caverne tout à l'heure. Donc hop là, donc on va voir notre ami qui peut nous... Donc ça, la grosse bestiole, qui nous permet de voyager. Donc là, hop, petit chargement. D'accord. Bon, ben, ma foi, on a dit pas mal de choses sur ce jeu. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Oui, on peut faire partie de guildes. On peut rentrer dans des guildes. Enfin, il y a plusieurs guildes, donc guilde des mages, guilde des guerriers, enfin, plein de trucs. D'accord. Enfin, puis en fait, c'est là-bas qu'on a les missions annexes. Oui, on va pas trop en dire non plus. Et puis, de toute façon, pour continuer dans le jeu, on est obligé de prendre une guilde. On va vous laisser découvrir ce jeu, donc qu'on peut trouver en occasion maintenant. Pas cher maintenant. En occasion, vous pouvez le trouver. Ouais, par contre, je crois pas qu'il se revende encore. Non, ça m'étonnerait aussi. Surtout qu'il y a Oblivion qui est sorti. Oui, voilà, donc je pense que pour l'avoir, c'est en occasion et donc pas cher. Oui, vraiment pas cher. Donc on fait un petit dernier récapitulatif, j'ai bugué, pardon. The Elder Scrolls 3 Morrowind, édité par Ubisoft, développé par Bethesda Softworks. C'est un jeu de rôle aventure sorti le 30 mai 2002, PEGI +12. Et voilà, on vous embrasse tous et puis à plus. Voilà, on vous laisse avec avec un attaque. Avec une... Non, mais en fait c'est moi qui l'attaque, je suis pas gentil. Par contre j'ai peur des gardes. Une femme toute bleue, voilà.
Il y a une effet noire que j'ai Allez. attaqué méchamment. Ciao. Ah, ciao. A plus, on vous laisse avec des images du jeu. C'est pas beaucoup d'ennemis quand même. En même temps, là, je suis dans une ville. Ouais. Ah, méchant, méchant. Non, non, gentil. C'est pas grave. Allez, boum, boum. Ah, par contre, il est vivant. Allez, Allez, à plus. salut.